Salut tout le monde, c'est Cynthia et aujourd'hui je transforme Amélie Barbeau! Amélie est là, merci d'être de retour sur ma chaîne. Je pense que c'est la troisième fois qu'on filme ensemble, ça se peut-tu? Ouais, ça se peut. On a fait une couple de challenge. Ouais, on a fait une couple de challenge pour nos chaînes respectives. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, tous ces liens vont être en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour la suivre. J'étais déjà maquillée une fois, mais c'était pour une collab qu'on avait fait avec Catherine, un back to school, fait que c'était un maquillage très naturel et rapide. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait. Oh non. Parce que le but de cette série-là sur ma chaîne, je maquille des youtubeurs, c'est de vous sortir de votre zone de confort. Je sais que t'as jamais porté un gros make-up, fait que ça va être drôle. Moi j'ai hâte là, j'ai tellement hâte parce que je suis jamais maquillée comme ça, je me maquille pas comme ça. Non. J'ose pas vraiment utiliser les couleurs parce que justement j'ai pas tous les talents, alors j'ose pas vraiment faire de quoi puis me regarder après et dire ah, je vais l'enlever. Ouais, c'est ça. Non, mais ça tombe bien parce qu'en plus je comptais aller dans la couleur avec toi aujourd'hui. D'ailleurs, juste avant de passer au plan de match, on va faire l'analyse de ton visage. Oh. Fait que la première chose qu'on regarde, c'est la forme de visage. J'ai déjà une idée de quelle forme de visage t'es, juste me regarder. C'est un visage assez long, comme le mien. Puis il est pas plus large, ni en haut, ni en bas. Donc pour moi, tu serais vraiment un visage ovale. Pour la forme des yeux, maintenant, je vais regarder en fait aussi s'il y a des particularités par rapport aux yeux. Bon, t'as des beaux yeux verts, premier point. Je pense que t'es la première sur ma chaîne qui a les yeux verts. J'ai eu des yeux bleus, des yeux bruns. Mes yeux verts, t'es la première. J'ai les yeux pairs. Ouais. Puis de temps en temps, sont plus souvent verts que bruns. Vraiment là. T'as les yeux qui sont peut-être légèrement ascendants, donc un peu relevés dans le coin externe, ça on aime ça, c'est super beau à maquiller, pas de problème. Cool. Je crois que t'as lui qui est peut-être un peu plus ouvert, ça se peut-tu? Oui, j'en ai un qui est plus petit que l'autre là. Quand je souris là, dans les photos, c'est là souvent que je suis comme voyons, mais ça Ouais, ben c'est ça, là, je le vois quand tu ris, lui il s'ouvre un peu plus grand. Mais ça c'est une question que je reçois souvent des gens qui me disent ben j'ai deux yeux qui sont asymétriques, comment j'ai maquillé? Mais tu sais, ce que je trouve difficile c'est que si tu t'en maquilles un différemment, en fait ça se voit, fait que c'est comme un problème pour un autre problème. C'est mieux de l'accepter. Ouais, c'est ce que j'essaie de dire. T'ouvres ton œil sur Photoshop un peu. Ta paupière du côté plus petit, peut-être légèrement tombante aussi. Mettons faire un cut crease sur toi, j'éviterais parce que je pense pas que ça va bien aller avec ton œil au naturel dans le fond. Ton type de peau. Là, quelqu'un te dit récemment que t'avais la peau mixte. Moi, j'ai toujours pensé que t'avais une peau sèche. Moi aussi. Non, mais parce que quand je regarde, je trouve que t'as les pores tellement serrés. Mais est-ce que tu brilles dans la journée? C'est ça la question. Est-ce que tu deviens huileuse à quelque part? Non. Parce que aussi tu pourrais être une peau mixte déshydratée là, si tu sens que t'es inconfortable. Là, parce qu'une peau sèche, ça a les pores super serrés. Là. Pour moi, tu serais peut-être plus une peau normale avant d'être une peau mixte. Là. Ça peut être normal déshydratée ton type de peau, parce que c'est ça, t'as les pores quand même assez serrés à ces endroits-là. Ou si t'es mixte, ça serait plus autour du nez puis le menton. Mais quand elle a fait le test, j'étais genre full maquillée, là, tu sais, full genre fond de teint pis tout. Fait que je sais pas comment le su que Est-ce qu'il y a des choses qu'avec le maquillage aujourd'hui t'aimerais qu'on mette en valeur ou au contraire qu'on dissimule? Des choses dans ton visage que t'aimes moins ou que tu veux faire ressortir? Tu sais, mes lèvres, celle du bas est plus grosse que celle du haut. Puis des fois quand je me maquille, tu sais, je fais rien d'exceptionnel. Je maquille vraiment ma lèvre, je dépasse pas rien. Mais tu sais, des fois après ça je souris puis je suis comme me semble qu'elle apparaît moins là, mais fait qu'un petit maquillage correctif de la lèvre supérieure. Mais je serais curieuse de savoir à quoi ça ressemble. Ben mes sourcils, je fais toujours la même chose. C'est juste un gel comme tu sais un teinté. Ouais, un gel teinté comme ça, puis comme une genre de brosse de mascara là, puis je passe de même, je fais le petit côté puis c'est tout. Ils sont pas foncés non plus. Non, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que sinon je trouve que j'ai comme vraiment pas l'air d'avoir de définition dans ma je comprends. Ouais, non, c'est important. Même pour aller au gym là, je m'en vais au gym, mais c'est comme juste pour dire que j'ai juste une petite définition, je fais un petit coup rapide là. Fait que pour le plan de match, je sais pas pourquoi, mais moi j'avais eu un flash que je te voulais dans des tons soit rose ou rouge. On va aller jouer dans ces couleurs-là. J'avais la Naked Cherry en tête, c'est la dernière palette d'Urban Decay qui ont sorti. Ça va faire ressortir aussi évidemment le vert de tes yeux, parce que rouge et vert sont des couleurs complémentaires. Les sourcils, tu viens de le dire, mais je pense qu'on va leur mettre un peu plus d'emphase, effectivement, les grossir un peu. Je te vois vraiment avec un look glamour juste pour faire un gros avant un clash. Ce que je voulais te faire aussi, c'est du contouring. J'en fais jamais. J'aimerais ça te voir avec plus de définition, voir qu'est-ce que ça J'en fais jamais. Fait que ça, je vais essayer, voir donner un peu plus de 3D à ton visage, voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Puis pour la bouche, ben c'est ce petit maquillage correctif, mais aussi y aller sûrement dans les tons rose-rouge. On va voir de toute façon, hein, on se laisse inspirer, puis on voit que ça donne à la fin. Voilà, c'est parti! Bon, fait que je vais commencer par les yeux en primant les paupières d'Amélie, comme toujours. C'est important d'utiliser une base teintée parce que comme on s'en va dans les couleurs un peu rouges puis qu'au naturel on a tout le temps la paupière un petit peu dans ces teintes-là avec les petits vaisseaux sanguins et tout comme on voit l'autre côté, ben, la base en fait elle va neutraliser ça avant d'aller jouer dans les couleurs.
Finalement, la Naked Cherry est plus dans les tons mauves que je pensais. J'ai swatché sur ma main. Puis là, je pense qu'on va y aller avec la palette de Jaclyn Hill. J'essaie de rentrer. Parce qu'il y a beaucoup de tons rouges dedans, puis c'est plus ça que j'ai envie. Fait que allons-y pour cette palette. Ok, on continue. Fait que je vais commencer avec une petite couleur de transition. Donc c'est une couleur qui est pas trop foncée. Je vais essayer celle-là ici avec un petit pinceau rond comme ça. Juste un peu en haut du creux dans le fond. Ça vient juste comme commencer à réchauffer un peu la paupière. Je vais y aller maintenant pour un premier rouge, un rouge mat avec un pinceau plus petit parce qu'on veut pas aller cacher tout ce qu'on vient de faire. Mais je vais repasser à peu près au même endroit. Je commence dans le fond à build up un peu la couleur. Je vais faire un petit coin externe en V aussi, donc je commence par ici. Puis après avec le restant sur le pinceau, je le ramasse, je le ramène dans le creux plutôt, comme ça. Et puis il y a aussi quelque chose que je fais pas, ou quasiment très rarement, là. C'est quoi? Aller mettre de l'ombre à paupières genre en dessous, là. En dessous? Okay. Ouais. Okay. Jamais parce que... On risque de le faire. On dirait que je sais comme... Je sais pas laquelle mettre, je sais pas où exactement, jusqu'à... Est-ce que je le fais au complet un petit peu, que je sais pas trop. Fait que j'en mets juste pas de temps. Mais en bas, moi, souvent quand je maquille les yeux en bas, en fait, je vais prendre les mêmes couleurs qu'en haut. À moins que tu veux un pop de couleur, tu pourrais faire toute ta paupière neutre, puis en bas mettre justement une ligne de mauve ou de bleu. Mais oui, ça peut être tricky, ça fait pas bien également à tout le monde aussi, hein, je dirais. Si tu le mets partout en bas des yeux, ça a tendance à rapetisser les yeux. Donc c'est sûr, si tu veux agrandir tes yeux, tu pourrais le faire, mais juste comme le dernier tiers de l'œil en bas. Ok. Tu pourrais faire ça. Maintenant, je vais prendre un peu de la teinte rouge brillante comme ça. On reste dans le rouge. On va aller éclaircir ça après, mais ouais, c'est juste pour donner un peu de lumière sur la paupière mobile, ça va l'agrandir un petit peu. Un look Saint-Valentin. Ouais, c'est vrai, hein? Maintenant, je vais aller chercher un petit peu de rose pâle qui est dans le même fini un peu brillant, là, satiné. Wow! Oh. Hey, il y a conseil! La palette a conseil! Il y en a deux. Le petit rose pâle, je vais le mettre un peu au coin interne. Ça va avoir pour effet d'espacer un petit peu les yeux. Puis le restant sur le pinceau, je vais le mettre comme au centre de la paupière pour donner un peu plus de rondeur, de largeur. Donc, je vais prendre le même rouge mat que j'ai mis en haut à la deuxième étape, mais on va le mettre en bas des yeux. Je vais se faire comme un petit halo, c'est ça que je veux faire. Il n'y a pas de rouge foncé dans la palette, donc je vais prendre une espèce de prune qui va bien se fondre avec ça. Tu peux fermer les yeux. Je vais le mettre juste un petit peu en V au coin externe. On n'a pas terminé les yeux encore, mais ça me tente de passer aux sourcils. La forme est déjà bonne, là, je le mesure avec mon œil. Je vais juste, je pense, les remplir avec un crayon à sourcils, comme couleur châtain ou taupe. C'est des sourcils qui sont quand même assez droits. Si on veut, on pourrait leur donner un peu plus une arche, là, les faire un peu plus arqués en remplissant juste un peu plus haut à cet endroit-là où je suis en ce moment. Mais c'est vraiment au goût, tu sais, tu peux t'amuser dans les deux formes quasiment, là. Avant, ça montait un peu plus haut, justement. Il était comme pas si droit, puis c'est juste moi, là, avec la pince, que j'ai décidé d'enlever j'ai comme enlevé ce petit moton-là. C'est comme si ça faisait genre une ligne droite, puis là, j'étais comme, voyons, c'est gosse. Fait que l'arche était mal positionnée. Ouais, fait que pour vraiment... Il est vraiment censé être ici, là, où je te le fais, le petit point, là. C'est comme en diagonale à partir de ton nez, avec la fin de ton iris, quand tu regardes tout droit dans un miroir, là, comme moi en ce moment. Puis ça te donne le point le plus haut de ton sourcil. Fait que peut-être qu'il était trop dans le milieu et non là. Ça se peut. Donc les sourcils sont faits, je les ai juste redéfinis un peu, ressortis un peu l'arche. On va y aller avec un peu de gel transparent pour les mettre en valeur, puis pour tenir le crayon. Sculpter. Est-ce que j'accroche? Non. Ça c'est beau, parfait. Je vais appliquer du mascara noir. Ça, c'en est un qui fait pas mal de longueur et de définition. Finalement, je vais mettre des faux cils, donc avant, je veux aller me faire comme un trait de crayon brun foncé, juste pour qu'ils se fondent mieux. Parce que des fois, sinon, on voit un peu la bande des faux cils, donc un petit peu de brun. Je vais aller coller ces faux cils-là. On va aller faire le teint maintenant. Finalement, j'ai décidé que je le ferais lumineux. Donc, on va commencer avec une base qui fait de la lumière. Ça, c'en est une de Burberry que j'aime beaucoup. Exceptionnellement, je vais aller corriger les cernes avant d'appliquer le fond de teint. Les cernes qui sont un petit peu comme rouge mauve. Donc, pour le mauve, on peut prendre un correcteur qui est un peu banane.
Comme fond de teint, je vais y aller aussi avec un autre de Burberry qui a le même fini lumineux que la base. C'est un fond de teint vraiment liquide, qui fait vraiment un fini naturel. Tu sais, t'as une jolie peau, fait que je veux pas trop la masquer, mais comme je disais, avec des yeux, avec une couleur comme ça intense, c'est important que le teint soit vraiment bien unifié. Tu sais, si on a des rougeurs, des boutons, là, il va comme se promener, puis il va associer toutes les rouges dans son visage. Fondre un petit peu à l'éponge. Pour les endroits qu'on a besoin de plus de couvrance, c'est préférable au pinceau. Je vais venir tapoter là, en rajouter. Je vais venir repasser sur les petites veines qui sont encore apparentes après le fond de teint. Donc juste avec le correcteur comme ça. Un petit peu encore autour du nez. C'est l'hiver, c'est normal. Ouais. On est rendu à l'étape du contouring, je vais aller en faire en crème. Donc c'est un produit de Maybelline avec deux côtés, là. Je vais prendre le côté brun. C'est un brun qui est quand même assez clair puis assez neutre, donc pour les teints clairs comme nous, ça fonctionne bien. Fait que le contour, on veut faire ressortir entre autres la joue. Donc je peux toucher, juste voir ton ossature. Ton creux de joue, il serait à peu près ici. On va aller faire aussi un peu les tempes, le contour du front. Le menton. J'aime pas ça trop le faire sur la mâchoire parce qu'après ça jure souvent avec le cou derrière. Là. Ça peut faire comme de la barbe assez vite. On va faire le nez aussi, mais ce que je fais c'est juste déposer le pinceau comme vraiment après l'os du nez dans le fond. Je vais pouvoir venir poudrer avec ma poudre libre Laura Mercier. Je regarde tout le temps si le cachet a eu le temps de bouger avant. Et on vient déposer la poudre, vraiment la presser. C'est ce qui va faire que ça donne une bonne tenue. T'as-tu genre une icône de beauté toi? Genre une fille, n'importe qui te trouve full belle, là. Ben, Hilary Duff, là, je trouve qu'elle vieillit tellement bien. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, encore aujourd'hui, elle poste souvent des photos puis des sans maquillage, là. Pis ouais, c'est vrai. Elle vieillit vraiment bien. Moi, c'est une de mes préférées, là. Sinon, chaque fois, je trouve les gens qui ont des beaux maquillages, là, tu sais, comme Christine, là, de Ferdinand, là. À chaque fois, je regarde ses maquillages, je suis comme, mais comment? Je sais. Genre, moi, Christine, j'ai peur de te maquiller un jour parce que t'es déjà tellement belle, tu te maquilles déjà tellement bien! Ouais. Pour le blush, je vais utiliser Blush Baby de MAC. C'est comme un petit rose mauve, mais ça va ressembler un peu à ce qu'elle a dans le creux. Tu peux juste sourire un petit peu. On va l'appliquer en haut de notre contour. Pour le highlight, je vais utiliser cette poudre-là de Benefit. C'est le Dandelion Twinkle. Toujours drôle à dire. J'ai jamais utilisé de Benefit. Non, c'est vrai! Je pense pas. Si tu bouges un peu la joue, tu vas voir. Ben, tu vas voir. Les gens vont voir. Je ne regarde pas. Non. C'est tellement dur de pas regarder, là. Oh. Je mets un peu de highlight aussi sur ta lèvre supérieure parce que, comme on a dit, on veut la grossir un peu. Puis ça, c'est un petit truc qui peut aider. Ça fait comme plus un effet de volume à cet endroit-là. Oui, c'est vrai. Ils sont parfumés, leurs blushs. Ils sentent la petite grand-mère, genre. J'aime ça, les odeurs de petite grand-mère. Ah non, ils sentent toutes bonnes. Bon, spray fixatif, justement, j'ai le Too Faced à tester qui sent la noix de coco. T'aimes ça? Oh oui. Il fait une grosse bruine. Plus que celle de Clarins hier qu'on aimait. Avant d'aller mettre le dernier produit lèvres, je vais aller tracer un peu le contour des lèvres vu qu'on voulait corriger un peu. Je vais juste mettre plus d'emphase sur celle du haut. Je vais faire un test avec cette couleur-là. En fait, c'est un baume teinté. Comme ça, on va avoir le même punch de couleur sur la bouche que sur les yeux. Mais ça va être plus en transparence. Donc, d'après moi, ça serait une bonne option. Ça fait un peu effet lèvres mordues, là, tu sais. Ça fait beau. J'ai terminé. Oui. J'espère que tu vas aimer ça, ça change. C'est rouge. Je t'avertis. Ça va être ton plus maquillé ever, là. Ouais, mais tu m'as demandé de ressembler à une beauty girl américaine. Je vais me partir une chaîne anglaise de make-up. Allez, vous abonner! Oh my god! Oh mon dieu, mes yeux ils ressortent! Ben oui, là, son flash là. Hey, j'aime ça, mes sourcils, Oui? Ben je les ai pas trop fait différents, je pense qu'ils sont juste mis en valeur. Oh my god! Hey, merci! Ça me fait plaisir! Qu'est-ce que vous en pensez? Oui! Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé sa transfo maquillage et aussi qui d'autres vous aimeriez voir sur ma chaîne prochainement. J'essaie d'en faire un par mois, là, des transfos comme ça, fait que vous me direz dans les commentaires. Je continue de me regarder pendant ce temps-là. Comme Lisande à la fin, elle était comme je me filme! Ben là, oh my god! Oh, faudrait que t'aies une sortie à soir pour ben, vraiment? Ben, je suis contente que t'aimes ça, fait que merci d'avoir été là tout le monde. Oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, un petit like et allez vous abonner à la chaîne d'Amélie aussi. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Salut tout le monde, c'est Cynthia et aujourd'hui je transforme. Oh, fallait-tu quelque chose?